nous avons été soulagés hier soir quand on nous a annoncé le départ pour traverser par le canal de Panama. C'est un grand soulagement. Il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours un peu inquiets parce que on ne sait pas le programme de la suite du voyage retour, et l'inquiétude et l'angoisse demeurent malgré tout. Alors vous êtes à bord du deuxième paquebot, le Rotterdam. Vous avez été transféré parce que vous ne présentiez pas de symptômes. C'est bien ça. Ça ressemble à quoi votre vie à bord aujourd'hui? Nous sommes confinés dans notre cabine, comme nous l'étions depuis une semaine sur le bateau Zaandam. Les mesures de confinement ont été plutôt, je dirais, renforcées. On n'a absolument aucun contact avec le personnel de bord pour éviter, je dirais, toute propagation éventuelle, je dirais, du virus. Donc les dispositions ont été prises par la compagnie pour que nous soyons tous dans un confinement total à l'intérieur de nos cabines qu'on ne peut bien évidemment pas quitter. Vous avez des nouvelles avec les autres Français, les autres Bretons qui se trouvent à bord? Très peu, parce qu'on a très peu de moyens de les contacter. Les quelques-uns que l'on connaît et qu'on a pu joindre sont bien évidemment soulagés d'avoir été transférés sur le bateau Rotterdam, qui est a priori un bateau safe. Ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est la suite des événements. C'est-à-dire que là, vous avez franchi un premier cap, même si la galère dure depuis à peu près une quinzaine de jours. Vous avez franchi le canal de Panama. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est de savoir où vous allez accoster et comment vous allez pouvoir rentrer en France, si vous allez être mis en quarantaine ou pas, etc., etc. C'est ça? Oui, exactement. Donc notre inquiétude, c'est évidemment de ne pas pouvoir débarquer facilement d'une part et d'être mis en quarantaine sur le sol américain. Ce serait une véritable catastrophe pour nous. Donc nous, on souhaite fortement que l'on puisse, je dirais, reprendre un avion dès le débarquement, dès qu'on aura mis le pied sur le sol américain. L'angoisse et le stress prévaut, tout simplement parce qu'on se dit que si on est malade gravement, il n'y a pas les moyens à bord du bateau pour nous soigner correctement. Parce que sur le premier paquebot, le Zandam, il y a déjà eu de gros soucis. Il y avait eu 4 décès à bord. C'est bien ça? Ça a été des moments très éprouvants pour vous? Oui, bien évidemment. Vendredi dernier, quand le commandant du gendarme nous a annoncé qu'il y avait 4 morts, c'était vraiment un coup de massue, et on a tous été, je dirais, très très abattus, et on se demandait tous ce qui allait nous arriver. Il faut que ça se termine, je dirais, rapidement. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies parce que on est dans la mer des Caraïbes et tout proche, je dirais, de la Floride, où on va pouvoir mettre pied à terre. En tout cas, nous l'espérons fortement. Avec, vous l'espérez, un avion pour vous rapatrier rapidement sur Paris sans être mis en quarantaine aux États-Unis. Exactement. Nous espérons que le ministère des Affaires étrangères pourra organiser notre rapatriement sanitaire par un vol spécial Air France ou autre, peu importe. L'essentiel, c'est que nous puissions rentrer en France.